Toutes les émissions, interviews, chroniques en podcast sur le site internet radiolaser.fr. Les inondations qui ont frappé le territoire, c'était il y a déjà 3 mois. Et si pour la majorité d'entre nous, la vie a repris son cours, c'est loin d'être le cas de certains des particuliers et des commerces qui ont subi les effets de la montée des eaux. À Pont-Réan, des enseignes bien connues font leur retour. Et c'est notamment le cas de la boulangerie du Pont de la Vilaine, tenue par Arnaud et Stéphanie Lourdet. On a proposé à Stéphanie Lourdet de venir vous annoncer ce retour elle-même. Bonjour. Bonjour. Bon, déjà, comment ça va ? Eh ben ça va. On est content de pouvoir enfin annoncer qu'on va rouvrir. Donc ça va. Mieux maintenant. Oui, alors on peut dire quand a lieu cette réouverture ? Eh ben on sera rouvert dès le lundi 14 à 7h le matin, comme d'habitude. Vous reprenez les horaires de d'habitude ? C'est ça, 7h, 19h30. Donc là, j'imagine que vous avez vraiment besoin de soutien. On va revenir sur tout ce qui vous est arrivé, mais la période a été compliquée. Ouais, après, on a eu énormément de soutien pendant la fermeture. Quand même, on a reçu énormément de messages de clients via les réseaux, via des gens qui me connaissent parce que mes enfants étaient aussi dans l'école avec les leurs. On a eu énormément de soutien, mais c'est vrai que là, voilà, maintenant qu'on a réussi à se dépatouiller de toute la paperasse et de tout l'administratif qui a été franchement très lourd. Là maintenant, oui. Avant d'entrer dans les détails, oui, on se doute que ça n'a pas forcément dû être simple. Ouais. On se souvient que vous avez mis un mot sur votre vitrine pour dire que vous n'étiez pas parti en vacances. Pourquoi vous avez fait ça ? Parce qu'en fait, on a entendu énormément de rumeurs. Et franchement, on avait vraiment autre chose à gérer à ce moment-là. Et en fait, j'avais des clients qui m'envoyaient des messages en me disant « Attention, nous, on a entendu ça. » Et donc, il fallait un peu clarifier les choses. Soyons clairs, vous étiez en train de remettre votre boulangerie en état de fonctionnement pendant tout ce temps. On était en train de se battre avec les assurances et les experts et en train de faire chiffrer tout notre matériel parce qu'effectivement, on a eu énormément de pertes. Histoire de se rendre compte de ce qui vous est arrivé, donc évidemment de l'eau dans la boulangerie pour commencer. Ouais, 1,10 m dans le magasin, 1,40 m au plus bas. Dans la partie la plus basse, 1,40 m, donc les 3/4 du matériel HS. Donc ça veut dire les fours et tout ce qui va avec ? Le four particulièrement, oui, c'est lui qui coûte le plus cher. Donc oui, le four est HS, tout le matériel en boulangerie. Mon magasin, à moi, est bon à changer, mais ça se sera fait que cet été parce que comme c'est du sur-mesure, puisque j'ai une toute petite boutique, j'ai plus de 2 mois de délai pour la refaire, la vitrine. Donc ce sera fait pendant les vacances. C'est une boutique indépendante de la boulangerie ? Non, elle est attenante, mais en fait, la partie boutique en elle-même fait 20 mètres carrés. D'accord, donc les meubles sont obligés d'être faits sur mesure. Donc, ils m'ont remis en route ma vitrine de base. Ils ont réussi à me changer le moteur et à la remettre en route. Maintenant, tout le bois a énormément gonflé, a énormément travaillé. Mais ce sera changé que cet été. Pas d'inquiétude, lundi prochain, il y aura quand même un espace pour être accueilli oui, et le venir acheter son pain. Le magasin va rouvrir comme d'habitude. Là, j'ai un menuisier qui est sur place en ce moment en train d'essayer de me la remettre correctement pour que ce soit correct et propre pour les clients pour lundi. Et au-delà, forcément du choc, de la violence de ce que vous avez dû vivre quand même, parce que c'est pas rien du tout. Il y a toute cette question des coûts financiers qui a eu l'air d'être une galère en elle-même. Ouais. Vous vous en sortez quand même, ça va ? En fait, le problème, c'est que nous, c'est du matériel qui coûte très cher. Donc, c'est des montants qui montent très très vite. Là, on en est rendu à, on va dire, presque 300 000 € rien qu'en matériel. Donc, oui, l'assurance prend en charge, mais évidemment, on en a à notre charge. Donc, on essaye on a des dossiers d'aide, on a beaucoup de gens qui nous ont aidés. La Chambre des métiers aussi nous a monté des dossiers d'aide. VHBC aussi nous aide aussi. Donc voilà, on n'est pas tout seul, mais c'est vrai que c'est de la bataille, c'est beaucoup d'administratifs. Mais on va y arriver. Maintenant, vous reprenez, c'est ça. Vous arrivez à vous mettre dans un bon état d'esprit et à repartir. Il faut, parce que là, déjà, on n'est pas vraiment du genre à rester à la maison autant de temps à rien faire. Et non, nous, notre objectif, c'était de réussir à rouvrir avant Pâques, là. Mission accomplie. On va pouvoir venir acheter des chocolats, alors ? Non, par contre, les chocolats, ça, on n'arrivera pas à les faire parce que ça demande énormément de temps et que ce matériel-là n'était pas le plus urgent à racheter. Donc, on a fait l'impasse sur ça, mais on aura nos petits nids de Pâques, nos fraisiers de Pâques. De toute façon, cette année, vous prenez un fraisier ou un petit nid, ou alors vous amenez une baguette de pain à Pâques, c'est ça. Ou d'autres choses. J'imagine qu'on va retrouver quelques pâtisseries, ce genre de choses. Tout ce qu'on fait d'habitude, ce sera là. C'est juste que là, effectivement, les chocolats, comme ça demande énormément de temps, il le fera pas cette année. Bon, le message est simple, aider un commerce local à repartir de plus belle et à reprendre son activité. Ouais. Je vais vous remercier, Stéphanie Lourdet. Je rappelle qu'on vous retrouve à Pont-Réan avec votre conjoint Arnaud, du côté de la boulangerie du Pont de la Vilaine. C'est ça.
Donc on vous retrouve dès lundi, ouverture des portes à 7h. C'est ça, exactement. Et fermeture 19h30. Voilà, vous avez toute la journée pour aller faire un coucou, acheter quelque chose. Merci à vous Stéphanie. Merci beaucoup.